Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux arcs de Fairy Tail. Quels sont mes arcs préférés dans le manga. Alors nous comptons actuellement 12 arcs dans le manga Fairy Tail sans compter les hors-série. Parce que si on rajoute les arcs hors-série, je crois qu'on va dans les 18 arcs, un truc de genre. Mais donc du coup, moi ce que j'ai décidé de faire, je vais pas faire un top de tous les arcs, mais je vais simplement faire une vidéo où je vais dire quels sont mes 7 arc préféré. Alors pourquoi 7? Parce que 7 c'est un peu le chiffre préféré de Fairy Tail. Genre les 7 dragons, 7 Dragon Slayer, le 7 juillet, l'éclipse des 7 ans. Donc bref, le chiffre 7 c'est le chiffre de Fairy Tail quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dit j'allais faire mes 7 arcs préférés. J'allais dire pourquoi je kiffe ça. Alors bien entendu, ce sont mes arcs préférés. Alors ne va pas m'engueuler dans le commentaire parce que tu ne retrouves pas ton arc à toi. C'est voilà, je ne remets pas en question ton arc. Par exemple, l'arc Loki, si tu kiffes, si l'arc Loki est ton arc préféré, bah je suis désolé mais lui il sera pas dans la vidéo. Alors j'aime cet arc, attends, j'aime beaucoup cet arc. Mais voilà, il ne figurera pas dans mon top 7. Ça, voilà, c'est pour... il faut bien être précis parce qu'il y a des gens qui comprennent pas quand on leur parle. Donc j'essaye d'être vraiment le plus simple possible avec ces gens. Désolé pour ceux qui comprennent, hein, mais il faut bien mettre les choses au clair. Donc voilà, j'ai fait ma petite liste, ça a été très dur de la faire franchement parce qu'il y a des arcs que je voulais mettre dans la vidéo que du coup j'ai pas pu mettre. Mais bon, j'ai réussi finalement à m'en sortir et j'ai pu sélectionner du coup 7 arcs. Et voilà, donc nous allons commencer et puis c'est parti non? En 7ème position, ça s'est joué de très peu avec les grands jardins magiques, mais j'ai mis l'arc éclipse. Alors pourquoi l'arc éclipse? Parce que tu vois, les grands jardins magiques, c'était cool, on avait pu voir dans l'image de Fairy Tail se battre et tout. Mais le problème est là, dans cet arc, ils se sont battus, mais c'était très souvent bâclé. Mirajay, Laxus, Gelad, voilà, on n'avait absolument rien vu. Genre ok, le combat Natsu contre Stingerog était pas mal, mais franchement, il y avait rien, enfin... Voilà, c'était pas assez... Il m'en fallait beaucoup plus. Alors que l'arc Eclipse, je me rappelle que la première fois que j'avais visionné l'arc Eclipse, j'étais vraiment en stress total. Parce qu'on nous balançait l'avenir de Fairy Tail, le 3/4 de la guilde était complètement mort. Bon, Makarov, il devait être encore vivant dans le coin, en train de dormir, visiblement, en train de faire un rêve. Mais... voilà, je veux dire qu'il y avait une réelle tension à l'arc Eclipse. On nous bat avec la Lucie du futur, le roc du futur, il y avait un voyage dans le temps, il y avait des cadavres de dragons au sous-sol de là où ils se battaient tous. C'est quand même extraordinaire, franchement, il y avait quelque chose, il y avait un truc de malade avec l'arc Eclipse. Et franchement, j'ai kiffé cet arc. Il y avait aussi le passage avec Kultia qui était super. Les 7 Dragon Slayer qui se fight contre leur premier dragon. On voyait vraiment l'impuissance des Dragon Slayer contre les dragons. C'était vraiment super cool. Et on avait aussi un petit aperçu de l'avenir quand Rogue, lui, dans son avenir à lui, Aknologa avait gagné le combat. Et c'était lui le roi en gros du monde. Donc franchement, l'arc Eclipse, il est super intéressant. Il avait une réelle tension. On avait plein de sous-intrigues. Voilà, pourquoi Rogue était devenu comme ça, qu'est-ce qui s'est passé dans le futur, la vérité sur Aknologia, parce qu'on savait pas que c'était Aknologia avant l'arc Eclipse. Nous on pensait juste que c'était un dragon banal comme ça, mais finalement non, c'était un Dragon Slayer et c'est lui qui était responsable de l'extinction des dragons. Donc franchement on avait appris pas mal de choses dans l'arc Eclipse et j'ai beaucoup aimé cet arc. À la 6ème position, j'ai mis l'arc Alvarez. Alors l'arc Alvarez c'est un peu le plaisir coupable. Pourquoi? Parce que si j'ai une petite attache envers cet arc, pardon, parce que déjà c'est le dernier, mais c'est aussi l'arc auquel j'ai fait de la review. J'ai fait beaucoup de reviews sur cet arc. J'ai à l'époque, bon, comme je vous dis, on peut plus voir mes vidéos parce que j'ai dû les retirer pour droit d'auteur. Mais je me rappelle à l'époque, franchement, cet arc c'était le feu parce que je pouvais faire des reviews, je pouvais partager tout ça avec vous. Donc c'était un peu le plaisir coupable. Mais même en retirant cela, c'est quand même le dernier arc de Fairy Tail. On a eu des batailles plus ou moins épiques, mais bien qu'il y a eu d'énormes déceptions. Je pense que c'est l'arc qui a quand même le plus déçu, justement parce que c'était le dernier, évidemment. Et bien qu'on peut toujours voir la quête de 100 ans, mais lui c'était vraiment le dernier officiel du manga. La bataille avec Zelef et Aknologia, donc franchement oui, cet arc, franchement, il divise énormément. Pour ma part, je me situe un peu au milieu. Je suis déçu, mais je suis plus ou moins aussi content pour les personnages qu'on nous a introduits. J'aime bien les 12 Springan. J'aime beaucoup Eileen, Auguste. Même si pour Aknologia, je suis un peu déçu. Zelef, j'étais plus ou moins satisfait. Voilà, cet arc, comme je vous l'ai dit, c'est le plaisir coupable. Donc s'il se retrouve en 6ème position, c'est plus ou moins par rapport à mes reviews et parce que c'est le dernier arc. À la 5ème place, et là je vais me faire déglinguer par Magic Die, mais c'est l'arc de la Tour du Paradis.
Je sais que c'est ton arc préféré, ne va pas me trucider s'il te plaît. Mais j'aime vraiment cet arc, il est excellent en tout point. Jelal est un excellent antagoniste. Franchement, à l'époque, c'était lui mon méchant préféré. Bon, avant qu'il redevienne gentil. Mais franchement, j'étais vraiment en extase devant ce personnage. Bien que Laxus est de loin supérieur, mais sinon, Jelal, franchement, est un excellent antagoniste. C'est vraiment la force de cet arc. Ce que j'ai vraiment aimé dans cet arc, c'est que je m'étais jamais senti aussi trahi par un personnage que par Jelal. Parce que quand Jelal il devient... Enfin, moi j'avais un peu de l'empathie pour ce personnage parce que en dépit de ce qu'il avait vécu, et au moment où il commence à être un peu plus gentil avec Erza, j'avais confiance. Et ce bâtard, il m'a trahi. Je me suis senti trahi par ce personnage. C'est vraiment un mange-mort. Mais bon, bien sûr, c'est l'ancien Jelal. Voilà, maintenant il est cool. Mais... franchement, dans cet arc, il y a beaucoup de manipulation et on a énormément de peine pour Erza parce que Erza, qui était aussi une esclave à l'époque, Jelal, c'était son premier amour, elle l'a perdu à cause de sa manipulation et justement, elle se fait manipuler par ses sentiments. Et il y a des scènes mémorables, je suis désolé, mais le passage où Natsu il défonce Jelal en bouffant les Therions, scène culte, la scène qui m'a le plus marqué quand il récupère Erza dans les Therions. Mais merde, c'est excellent. À la 4ème place, j'ai mis la bataille de Fairy Tail. Alors franchement, ça s'est pas joué de loin entre cet arc et la Tour du Paradis. Mais il y a un point qui rend cet arc supérieur. Et c'est cet homme. Franchement, mais cet homme, il a remis en question mon orientation sexuelle. Tellement... mais regardez-le, il est beau. Non, en vrai, franchement, j'ai adoré cet arc parce que il y a beaucoup de scènes qui m'ont profondément marqué dans cet arc. La bataille Natsu-Gajil contre Laxus est juste époustouflant. Mais aussi, il y a les scènes qui m'ont marqué, c'était vraiment les scènes hors combat. Genre Makarov qui fait un peu son discours à Laxus. Et la scène où Laxus il quitte la guilde, où il est viré. Mais cette scène, elle est juste... déchirante, elle est déchirante, franchement j'ai ressenti de l'émotion à l'état pur, j'ai vraiment kiffé cet arc, il est vraiment extraordinaire. Les batailles entre Fairy Tail, franchement c'était pas mal parce que franchement on pouvait au moins se voir qui étaient les meilleurs, bien que on a pu voir pas vraiment les combats qu'on voulait, mais bon, Miss Gun contre Laxus c'était pas mal, même s'il a pas duré longtemps le combat. On avait Mira Jane, franchement c'était pas mal, et on avait surtout le BG Laxus, donc que demande le peuple? Franchement cet arc il était vraiment très beau, très cool, donc je valide l'arc bataille de Fairy Tail. À la 3ème place, j'ai mis l'arc Horation 6. Alors là aussi, ça s'est joué de peu entre bataille de Fairy Tail et Tour du Paradis. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les 3 arcs que je vous ai présentés à la suite, c'est vraiment dans l'histoire, vraiment à la suite. C'est ça qui est super cool. Horation 6, j'ai vraiment kiffé. L'arc, il était super... il était excellent. Là, on nous introduit pour la première fois le personnage de Wendy. Les Horation 6, c'est vraiment mon groupe de personnages préférés, enfin mon groupe de méchants, je veux dire, dans Fairy Tail uniquement. Bien que je kiffe les 12 Springan, j'aime bien Grimoire Heart. Mais les Horation 6, franchement, je les ai énormément aimés. Cobra, mais lui, c'est un bijou, ce mec. Il y a aussi Midnight, Angel, que j'ai bien aimé. Zero, le premier vrai fils de chien qu'on a rencontré dans la série, parce que les autres, c'était sympa, mais c'était pas vraiment des connards à l'état pur. Alors là, c'est à peu près pareil avec ce que j'ai avec la bataille de Fairy Tail. C'est pas vraiment les combats qui m'ont spécialement marqué dans cet arc. Mais bon, même si Erza contre Midnight était très bien, Natsu contre Cobra aussi, Natsu contre Zero, le meilleur combat de l'arc. Mais en fait, les scènes qui m'ont marqué, c'est vraiment les scènes avec Erza et Jelal. Franchement, Erza et Jelal, c'est vraiment les piliers de cet arc. Parce que franchement, l'ennemi de Jelal, c'est super bien trouvé. J'ai eu beaucoup de peine pour le personnage. Le passage où Jelal, il file son pouvoir à Natsu, juste excellent. Et la scène, mais alors où Erza doit laisser partir Jelal en prison. Mais cette scène, elle est déchirante. Et je crois que c'est vraiment la première fois qu'on voit Erza pleurer. Ah non, on l'avait vu aussi dans la Tour du Paradis. Mais Erza, vraiment, c'est la scène où elle pleure. Cette scène, c'est la scène qui m'a le plus marqué de Erza. Franchement, c'est beaucoup d'émotions cet arc. Même l'enjeu était vraiment assez important parce qu'ils allaient buter des villes entières avec ce truc. Donc franchement, oui, l'arc Horation 6, c'était un très très bon arc. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment super cool. À la 2ème place, j'ai mis l'arc Tartaros. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans cet arc. Franchement, bon alors déjà, Ignir. Juste Ignir, le meilleur personnage du manga. Bon, j'abuse, mais j'aime beaucoup Ignir. Hein. Il est dans mon top 10 de mes persos préférés du manga. Mais franchement, Ignir, juste Ignir. Déjà, on le revoit, c'était super cool. Le fucking Acnologia qui se bat contre Ignir. Marc de Gear, enfin un personnage qui défonce du héros.
Bordel, lui, il défonce Natsu, Grey, Sting et Rogue assis sur son putain de trône. Juste un PG, ce gars. Margear, meilleur méchant de Fairy Tail, je le dis ici même. Franchement, ouais, c'est le meilleur au niveau de badassitude et de puissance, hein, parce que c'est bien beau, j'ai kiffé Zelef Agnologia, mais merde, hein, voilà, je dis merde. Lucy a prouvé aux haters de Lucy que bah, c'était des gros cons, parce que franchement, elle a sauvé la mise de Fairy Tail, elle a sauvé tout le monde. Aquarius qui se sacrifie, le roi des esprits contre Margear, que demande le peuple, c'était vraiment super. Grey et Silvers, non mais Grey et Silvers, franchement, meilleure chose de l'arc, meilleure relation, meilleure émotion de l'arc. Il y a aussi des passages vraiment choquants, la torture de Erza, je suis désolé mais c'est choquant ce passage en Fairy Tail, c'était la première fois qu'on voyait ça, hein, une torture aussi violente, psychologiquement, en plus, c'est pas pour rien que ça arrive à Erza, parce que Erza c'est la femme la plus forte psychologiquement de la guilde, et c'est elle qui en prend plein la gueule et qui est brisée finalement. Donc franchement, beaucoup de choses se sont passées dans cet arc, beaucoup de couilles aussi, parce que franchement, on n'a pas eu ça encore dans Fairy Tail par la suite. Donc franchement, oui, l'arc Tartaros, je valide. Margear, meilleur méchant, Grey Silvers, meilleure relation, Acnologue-Egnir, meilleur combat. Donc merde, non, franchement, oui, moi je valide. Alors, je tenais vraiment à faire cette mention honorable à Fairy Tail 0 que j'ai volontairement retiré de la course. Pourquoi? Parce que ce n'était pas les aventures de Natsu, Lucy, tout le délire. C'était les aventures de Mavis. Alors, bien que ça soit canon à l'histoire, j'ai préféré ne pas le mettre. Mais si je l'avais compté dans cette vidéo, sachez qu'il aurait été à la place de Tartaros. Du moins égalité. En tout cas, c'est sûr que Fairy Tail 0 aurait été dans le top 3. Donc maintenant, voilà, vous savez, je n'ai pas oublié Fairy Tail 0. Je kiffe cet arc est juste magique du début jusqu'à la fin. Mavis est mon personnage préféré de Fairy Tail, l'un de mes personnages préférés. Elle est dans le top 3, de toute façon, Mavis, tellement qu'elle est fabuleuse, cette femme. Donc vraiment, voilà. Donc Fairy Tail 0, je ne l'ai pas oublié. C'est juste que je l'ai volontairement retiré de la course. Et enfin, à la première place, on retrouve l'arc Tenro. Alors cet arc est rempli de bonnes choses. Déjà, première rencontre avec Zelef. Ça, c'est un truc de malade. Acnologia, première rencontre aussi, défonce l'île, c'est super stylé. Grimoire Heart, Hades, franchement, l'arc Tenro, on partait à la base pour un petit examen pour savoir qui serait le prochain match de rang S de la guilde. Et là, d'un coup, t'as Grimoire Heart qui débarque, t'as Azuma qui se fight contre Erza. D'ailleurs, c'était le meilleur combat de Erza de tout le manga. Il n'y a jamais eu de meilleur combat que Erza contre Azuma, juste pour le personnage de Erza. Franchement, Hades, niveau puissance. Franchement, je suis désolé, mais quand on voyait Hades, pour moi, c'était lui le plus puissant. Alors, je sais, Acnologue et Zelef sont de loin plus forts que lui. Mais de ce qu'on a vu dans le manga, on avait vraiment l'impression qu'Hades était de loin le plus fort. Tellement qu'il était abusé, ce mec. Il était abusé. Franchement, il lui balançait des attaques de malade et il résistait à chaque fois. C'est un truc de malade. Il y a aussi la relation Gildars et Kana. Mais alors là, bijou galactique. J'ai kiffé. Et la scène finale, quand ils se tiennent tous la main et Acnologia avec son souffle, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé cet arc. Cet arc est juste le meilleur et de loin. Franchement, il y a un gouffre énorme entre lui et Tartaros pour moi dans mon cœur. Donc, franchement, l'arc Tenro, meilleur arc de Fairy Tail. Alors bien entendu, tu es tout à fait libre de penser que tel arc est l'arc le meilleur, voilà. Pour moi, Tenro est le meilleur arc de Fairy Tail, mon arc préféré. Et d'ailleurs, je le relirai cet arc tellement qu'il est stylé. Je l'ai même lu avant de faire cette vidéo, donc quand ça s'est fait. Donc franchement, oui, je valide l'arc Tenro. Donc sur ce, j'ai bugué. Sur ce, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Quels sont vos arcs préférés, vos 7 arcs, dites-les moi dans les commentaires. Et ben voilà, et ben sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!